J'avais dit. J'avais dit j'arrête. J'avais dit que j'arrêtais. Je l'avais dit. Les gars, là, c'est pas possible. Oh là, frérot. Ouais, je sais, j'ai un jogging AS Monaco, mais c'est un truc que j'ai acheté il y a longtemps. C'était le moins cher. Tu connais quand t'as pas d'argent, tu prends ce qu'il y a de moins cher. L'AS Monaco, c'était le moins cher. Le PSG joue à domicile, perd 3-1 contre Lorient. Lorient qui fait un excellent match. C'était bon pour moi. Il méritait de gagner. C'est honteux. Oh là, c'est honteux. Mais comment? Parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent la chaîne qui sont sûrement fans du PSG. Comment? Est-ce que je suis le seul à continuer à regarder des matchs comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se fait du mal comme ça? Pourquoi on regarde Pourquoi on regarde le PSG? Pourquoi on les supporte? Les supporter, ok, mais pourquoi on les regarde? Parce que tu sais très bien que quand tu vas voir le match, même s'ils gagnent, c'est une victoire de merde. Tu sais que même s'ils perdent, bah tu t'y attendais parce qu'ils sont nuls. Pourquoi on regarde? Pourquoi on s'inflige ça? Comme si on n'avait pas déjà énormément de casseroles derrière nous. On pense évidemment au Bayern Munich, on pense au Real Madrid, on pense au FC Barcelone, on pense à Chelsea par 2 fois. On en a marre. On se fait ridiculiser chaque année. Mais ça, enfin je dis on en a marre, mais en réalité, maintenant c'est habituel. Je sais qu'en février, il faut pas me parler. Février-mars, c'est terminé. Surtout en mars, parce que c'est le match retour de la Ligue des Champions. Mais... Et après, c'est terminé. Moi, ma saison, elle est terminée. Je m'en moque qui gagne la Ligue des Champions. Qui gagne la Ligue des Champions. Qui gagne la Ligue 1. Qui gagne la Coupe de France. On n'a même pas gagné la Coupe de France. On n'a même pas gagné. Parce qu'on a été éliminé par qui Je sais même plus. Par Nantes. Je ne sais même plus. Et frérot, c'est une honte. Comment on peut se dire, et c'est ça qui est fou, les gars, venez, on garde Christophe Galtier. Génial. Il a plein de casseroles au cul, mais on le garde, on le garde. Pourtant, on a viré Tourelle. Je ne dis pas, moi, j'étais favorable au départ de Tourelle, mais si tu suis ta logique, si tu vires Tourelle, là, avec ce que fait Galtier, tu vires Galtier. Parce que là, alors, certains vont dire, oui, mais ce sont des stats un peu inutiles. Tu prends les bonnes stats, tu dois prendre les mauvaises. Si le PSG a gagné 28 matchs d'affilée, ou a mis un but à chaque fois qu'ils ont été à l'extérieur pendant 2 saisons, même si c'est une stat nulle, tu dois la prendre et tu la prends quand même parce que c'est positif. Mais quand c'est négatif, faut la prendre aussi. Ça fait depuis 2001, non, 2000, non 2011, pardon, 2011, la saison 2011-2012, que le PSG n'avait pas encaissé autant de buts en si peu de journées. Une stat quand même assez importante, je peux pas te mentir, voilà, on le sait. Et il y avait une autre stat, c'est que c'est la première fois depuis les années 90 que le PSG n'avait pas pris un but 8 fois d'affilée, du coup en 8 matchs de championnat à domicile, de manière consécutive. C'est grave. Alors, je ne veux pas fustiger Donnarumma, pour le coup, on a assez tapé sur lui, je comprends même pas pourquoi il... Bref, parlons pas de lui. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, du capitaine de l'équipe, qui n'est pas un capitaine, hein, clairement, c'est un joueur très mauvais, Marquinhos. Pourquoi je rigole? J'en sais rien, c'est nerveux. Marquinhos, t'es nul. C'est-à-dire que, du coup, par rapport à ce qui s'est passé à Kimi, qui a le carton rouge, ok, tu vas sur la droite, parce qu'il y a personne à droite, parce que bah, le recrutement a fait que Galtier s'est dit en début de saison, non, je veux un groupe réduit. Et là, maintenant, en mi-saison, fin de saison, il se dit, non, mais en fait, les gars, il faut qu'on ait des joueurs. Bah, frérot, t'aurais pu y penser avant le mercato. Parce que là, côté droit, tu mets qui? Marquinhos, et après, tu mets Zaire Emery. Et certains vont dire, oui, mais Marquinhos, c'est un défenseur, il peut s'accoutumer. Frérot, oui, on aurait pu penser ça. Parce que quand il est arrivé au PSG, à l'époque, il y avait Alex, il y avait Thiago Silva, Marquinhos jouait à droite. Et il était pas mauvais, mais il était pas extrêmement bon non plus. On l'attendait surtout au centre. Et là, ce qu'il nous fait à droite, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas joué là-bas, mais même ce qu'il te fait au centre, c'est nul à chier. Mais Marquinhos, casse-toi. Et ils veulent le prolonger. Ou ils l'ont prolongé, j'en sais rien. Je sais lui même plus l'actualité. Parce que je sais très bien que ça va m'énerver. Les gars, ils veulent prolonger Messi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Prolonger un mec qui fait ça? Ah, frérot, vas-y, casse pas les couilles. Mais bref, Marquinhos, que ce soit au centre ou à droite, qu'est-ce qu'il est nul? Mais à un point, frérot,
Mais c'est affligeant. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était saison 2014-2015, la post-Coupe du Monde, après le 7-1 Brésil-Allemagne. La débâcle. On s'en souvient tous. C'était la demi-finale ou le quart de finale. Je crois que c'était la demi-finale de la Coupe du Monde. 7-1, frérot. C'est incroyable. Thiago Silva part en dépression. Il revient, il n'est pas bon. Mais même Thiago Silva, à son plus bas niveau, mange Marquinhos cette saison. Marquinhos, il se fait bouger par des Lorientais. Je respecte tous les Lorientais. Mais le fait est que Marquinhos, il joue pas dans un petit club de Ligue 1. Il joue au PSG, tu vois. Il est censé être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Eh ben non. Il est nul. Et c'est fou. C'est quand même affligeant. Et au-delà de ça, c'est peut-être le coaching qui n'est pas bon. Et c'est même pas peut-être, c'est que le coaching n'est pas bon. C'est-à-dire que Verratti est nul à chier. D'accord. Il est nul. Dans ce match-là, il est zéro. Il est nul. Tu sors Vitinha. Pourquoi faire? Vitinha, je veux bien qu'il soit pas extrêmement bon, mais lui, il a insufflé Verratti, zéro. Pourquoi tu sors pas Verratti? Je ne sais pas. On ne saura jamais. C'est Galtier. On n'aura aucune explication. Aucune explication. C'est Galtier, il va dire non, mais j'ai pas. Voilà, il lui manque son petit cure-dent, son petit chewing-gum à mâcher là. Non, mais il me manque. Voilà, il nous manque un fondement de jeu. Je m'en branle. C'est toi qui as voulu cette équipe-là, tu la mets, elle est nulle. C'est toi qui as voulu Ekitike ou Campos. Frérot, Ekitike, c'est Casper. Il est pire que Wijnaldum, et Wijnaldum, il était plus décisif que cet attaquant de... On va rester poli. Mais Ekitike, j'en suis confus, mais t'es nul. Tu es nul. Et on va dire, oui, mais il a que quelques minutes par-ci par-là, frérot. Prenons un exemple, un contre-exemple qui est, selon moi, parfait pour les joueurs qui rentrent et qui sont décisifs. Asensio. Il y en a plein des joueurs qui rentrent et qui marquent. Toi, même quand t'es titulaire, tu marques pas. Et tu te plains, oh non mais ouais, j'ai pas de temps de jeu, mes frérots. T'avais combien de temps de jeu au début de la saison? Mi-saison, avant la Coupe du Monde, t'étais titulaire quasiment tout le temps. T'as mis 3 buts, dont un contre Auxerre. Mais bref, revenons sur Marquinhos. Marquinhos, t'es nul. Je sais même pas pourquoi t'as le capitana. Et pourquoi sortir Danilo Pereira? Danilo Pereira, c'est le seul en défense qui est bon. Tu sors Danilo Pereira et tu gardes Marquinhos que tu remets en défense centrale. Mais sors Marquinhos. Donne le brassard à Danilo Pereira, sors Marquinhos. Et mais pourquoi, je ne sais pas, Zaïre Emery sur la droite. Pourtant, t'as Pembele. Alors peut-être que Pembele était blessé. Mais je comprends pas. À la limite, tu fais jouer des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué et qui ont envie de jouer. Pourquoi tu fais jouer des milieux de terrain ou des défenseurs centraux à droite, frérot? T'as un centre de formation, fais-les jouer. Le championnat, il est entre guillemets plié. On a 8 points d'avance. Il reste 5 journées. Et encore, je dis ça, mais c'est fort possible qu'on termine deuxième, mais je pense pas. Fais jouer les jeunes. Tu vois bien que les Ruiz, les Solaires, tous ces joueurs-là, ils s'en foutent. Pourquoi tu les fais jouer? Pourquoi tu les fais jouer? Ils ne veulent pas jouer. Ils sont là pour la thune. Tu penses vraiment qu'ils seraient venus à avant l'Air Qatari? Mais évidemment que non. Ils sont venus là pour la thune. Et c'est pareil en vrai pour tout le monde, tu vois. Mais il y a des joueurs qui aiment le maillot et qui sont là et qui donnent tout. Que ce soit Hakimi, bon, un peu moins cette saison, mais Nuno Mendes, je suis désolé, et en plus, il se baisse à la fin. Enfin bref, il y a rien qui va dans ce club. Il y a rien qui va dans ce club-là. Même la préparation physique n'est pas bonne. En attaque, t'as que Mbappé. Messi, il fait quoi? Rien. Rien du tout. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il continue à jouer en 4-4. Tu sais très bien qu'avec 2 attaquants, ça marche pas. Essaye avec 3 attaquants. Tu mets Mbappé sur la gauche. Tu mets Messi, bon, peut-être pas sur la droite, mais peut-être, tu sais quoi? Tu mets un MOC. Je ne sais pas, tu mets 2 milieux relayeurs, un MOC, un 3. Tu vois, un 4-3-3 un peu plus offensif. Non, bah non, lui il fait 4-4-2. Ou un 3-5-2 de temps en temps. Voilà, pourquoi pas, hein, bien sûr. Faut arrêter avec cet entraîneur. Ah vraiment, c'est une honte. Je pense très clairement que Christophe Galtier, en réalité, au début, je l'aimais bien. Je m'étais dit, c'est cool, c'est un entraîneur français, il peut donner la chance aux jeunes parce que c'est lui qui avait sorti en partie Kefren Turam, etc. Pourquoi pas, tu vois? Bah non. Bah non. Et après, on va dire, c'est le PSG, c'est l'institution. C'est fort possible que ce soit ça. Et c'est à 50% aussi la faute. C'est 50% les joueurs et l'entraîneur et 50% le club. Faut qu'il y ait un changement. Mais le fait est que, et on va pas se le cacher, j'ai tellement l'habitude
que maintenant, je sais qu'on prenne des joueurs de Paris, qu'on prenne des joueurs dans la fleur de l'âge ou tout jeune, peu importe la stratégie qu'on va adopter, on sera un club de losers. On sera un club, vous vous rendez compte qu'on a été éliminé, on s'est fait humilier par le Real Madrid, alors que le mercato, c'était Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, et j'ai oublié un. J'ai oublié qui. Je sais plus, mais il y en avait un cinquième. Comment on a eu le meilleur mercato de l'histoire du football. Et on a ça. Et bien sûr que le PSG, c'est la plus grosse blague de l'histoire du football. Mais ça, c'est clair et net. Et certains vont dire, oui, mais tu fustiges parce que c'est Lorient, parce que... Non, frère, c'est un ras-le-bol de toute la saison. Et même de toute une décennie. On est ridicule, et on ne cesse d'être ridicule. Et le pire, c'est que maintenant... Tu vois, à l'époque, on essayait de défendre le club en disant, mais non, mais c'est pas vrai, c'est... Frérot, c'est vrai, on est nul, on est ridicule. Il y a rien, il y a aucun fond de jeu, il y a aucun milieu de terrain, il y a aucune attaque, il y a que Mbappé qui fait des courses et les gens sur les ailes qui courent aussi. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'équipe. Je comprends plus. Moi, ça... Bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à être vraiment très vulgaire. Donc je vais m'arrêter là. Mais Vitinha, je suis redevenu un petit peu clément là-dessus, sur ce personnage-là, sur ce joueur-là. Je me dis, allez, laissons-lui sa chance, mais les Solaire, les Ruiz, les Marquinhos, les... Il y avait qui d'autre encore Messi, tous ces joueurs-là, cassez-vous. On veut pas de vous, en réalité, tu vois. On veut pas des joueurs qui sont là pour faire le nombre. On veut des joueurs qui sont là pour jouer au foot et qui aiment le maillot du PSG, tu vois. Mais c'est vrai que, et même si l'année prochaine on prend des joueurs comme Colomouani, comme Diaby, des joueurs formés pas forcément au PSG mais en région parisienne, tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Même Manu Koné, très bon joueur de Mönchengladbach, pourquoi pas? Moi je veux bien, tu me dis tel joueur, en vrai, pourquoi pas? Tant que c'est mieux que ce qu'on a là, il n'y a pas de souci. De toute manière, tout ce qui sera au-delà de ce qu'on a au PSG sera mieux que ce qu'on a au PSG. Mais je vais voir le mercato, je vais me dire, ah, lui, ok. Ah, lui, ah, ok, d'accord. Parce que j'ai plus envie de me dire, ah putain, Hakimi trop bien, ah Messi trop bien. Mais frère, je m'en branle. Donnez-moi, on s'en fout des noms. Donnez juste des joueurs qui veulent jouer au football et qui ont un fond de jeu. Pas juste des joueurs comme Solaire ou comme Ruiz qui servent à rien. Ces joueurs-là, pourquoi vous êtes là? Si vous n'aimez pas le PSG, partez. On ne vous retient pas du tout. On s'en moque de vous. Et le pire, c'est que, en général, quand tu viens d'arriver dans un club, tu donnes tout la première année. Regarde, Gay, il avait donné quand même pas mal de choses, notamment par rapport au match face au Real Madrid. Il avait vraiment mis les choses en ordre pour montrer que oui, je suis là, tu vois. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Mais il a tout donné dans la première année et après, ça s'est tassé. Où sont les Matuidi? Les Matuidi qui ont commencé vraiment mauvais, mais qui... Enfin, vraiment mauvais, en tout cas basiques, et qui, au fur et à mesure, sont devenus des joueurs incroyables. Où sont-ils? Je ne sais pas. Et l'entraîneur, je ne comprends même pas pourquoi il est encore là. Je veux demain matin que je me réveille, je lise l'équipe, je vois Galtier viré. Merci. Zoumana Camara remonte. Ok, ça marche. Tu fais de l'intérim, y a pas de souci. De toute manière, le championnat, il est quasiment plié. C'est bon, on n'a plus de grosses équipes à jouer. On s'en moque. Bref, je vais me calmer. On va redescendre un petit peu d'un coup. Et je vous fais des bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Mais vous vous rendez pas compte à quel point, je ne sais... Enfin... Mais pourquoi je continue à regarder les matchs? Parce que je suis un supporter, oui. Et je continuerai même s'ils sont nuls. Mais... Ils nous méritent pas. Ils ne nous méritent pas.